Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, la revue du Subtank 22 de Pipeline. Le Subtank 22 est un subtank réalisé par Kangertech, ce n'est donc absolument pas un clone ou une copie. Pipeline a demandé à Kangertech de l'améliorer pour ceux qui préfèrent les flux d'air restreints et l'inhalation indirecte. Je ne vais pas refaire toute la revue du Subtank, d'une part je l'ai déjà réalisé et il y en a plein qui circulent déjà sur le net. On va donc se concentrer sur ce qui fait la différence entre le Subtank 22 et le Subtank de base. Dans la boîte, vous trouverez bien entendu l'atomiseur, un pad de coton, le mode d'emploi, il est réalisé en français, une résistance de rechange, un tank en pyrex de rechange, ainsi que le plateau RBA, c'est le plateau RBA+, la nouvelle version, et une pochette d'accessoires qui contient, en plus par rapport à la version de base, deux petites vis qui vont permettre de s'adapter sur le plateau RBA pour réduire le flux d'air. On va voir tout ça directement en gros plan. Le plateau RBA+ du Subtank 22 est le même que celui du Subtank de base, il est simplement siglé Pipeline. Encore une fois, je ne vais pas faire une revue complète de cet atomiseur, uniquement voir ce qu'il a de particulier par rapport au Subtank de base. Quand vous ouvrez le plateau RBA, vous avez ici l'arrivée d'air, et on voit que sur le plateau d'origine, elle fait à peu près 3 mm. Ce que propose donc le Subtank 22, c'est de remplacer la partie de la vis qui commence ici et qui fait la cheminée d'arrivée d'air. D'origine, elle fait 3 mm. Le Subtank 22 propose une cheminée de 2 mm et une autre de 1,5 mm. Tout simplement, le fait de réduire le diamètre de la cheminée va réduire de fait le flux d'air. Pour changer cette cheminée, c'est extrêmement simple. Il suffit de dévisser comme ceci la partie en bas de la cheminée. Vous dévissez. Du coup, le plot positif au niveau du plateau RBA va s'enlever. Vous le gardez précieusement, bien sûr. Vous enlevez la cheminée de base. Vous la remplacez donc soit par celle qui fait 2 mm de diamètre à l'intérieur, soit par celle qui fait 1,5 mm de diamètre. Vous replacez dans le plateau RBA. Vous repositionnez bien comme il faut le plot positif au niveau du plateau. Vous revissez. Là, c'est bon, des fois, faut tâtonner un petit peu, simplement pour que la vis prenne bien dans le pas de vis au niveau du plateau. Plus simple, vous appuyez et vous vissez ensuite. Comme ceci, un petit peu difficile à faire devant la caméra. Vous ajustez bien le plateau. Vous resserrez un petit coup de manière à ce que ça ne bouge plus. Et c'est fait. L'opération est extrêmement simple à réaliser. Elle est réversible, bien sûr. Si vous voulez revenir sur le plateau RBA d'origine, vous remettez la vis d'origine, la cheminée d'origine, et c'est reparti. Le fait de changer la vis donc, de la cheminée va réduire le flux d'air. Si vous mettez la vis comme celle-ci de 1,5 mm, vous aurez un flux d'air très serré. Si vous mettez la vis de 2 mm, vous aurez un flux d'air intermédiaire, on va dire. La vis de 1,5 mm de diamètre intérieur fait vraiment un flux d'air très serré. Faut apprécier vraiment une vape en inhalation indirecte. La vis de 2 mm est un petit peu intermédiaire, ça permet d'avoir une inhalation indirecte plus ouverte ou éventuellement une inhalation directe, mais enfin là elle est vraiment restrictive. La version d'origine en 3 mm permet d'avoir une inhalation directe, donc directement la vapeur dans les poumons, très agréable. Par contre, pour faire de l'inhalation indirecte, ça reste trop ouvert, même en réglant le flux d'air sur le subtank au plus serré. Un point important, et en fait ça m'a surpris, c'est que le réglage du flux d'air au niveau du subtank reste opérationnel, même avec la cheminée d'1,5 mm de diamètre intérieur. J'aurais pensé que le fait d'avoir un tout petit trou à ce niveau-là aurait fait que le fait de changer l'arrivée d'air au niveau du subtank devenait inopérationnel. En fait si, ça fonctionne toujours, on a toujours plus de flux d'air dans cette position-ci par exemple que dans celle-là, même avec la cheminée donc du diamètre le plus petit. On garde donc un réglage du flux d'air. Le flux d'air, si vous mettez la cheminée donc de 1,5 mm et le subtank dans la position la plus serrée, là vous aurez vraiment un tirage d'air très serré. Si à l'inverse vous allez sur la position grande ouverte, vous aurez toujours un tirage très serré, mais beaucoup moins. On garde donc encore une fois le réglage de flux d'air au niveau du subtank,
avec les cheminées à diamètre restreint. Et voilà, vous savez tout sur ce qui fait la spécificité du Subtank 22 de Pipeline par rapport au Subtank normal de Kangertech. Encore une fois, c'est une modification que Pipeline a demandé à Kangertech. Vous ne la retrouvez que sur les pipelines et ça permet effectivement d'avoir un tirage serré, un flux d'air restreint, parfait pour faire de l'inhalation indirecte avec le Subtank, ce qui n'est pas possible, ou du moins pas de manière agréable, avec le Subtank de base. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.